C'est fait, c'est gagné. Les étalons seront de la fête biennale du foot africain au Gabon en 2017. Que de frayeur, mais ce qui est devenu la tradition maintenant a été respecté. L'œuvre entamée par Gernot Rohr a été parachevée par le revenant Paulo Duarte. Et pour la 11e fois, les étalons défendront les couleurs nationales au 31e rendez-vous des nations de football d'Afrique. Tout en rendant hommage à nos étalons pour cet autre haut fait sportif, nous avons jugé opportun de regarder dans le rétroviseur de leur parcours dans les éliminatoires de la CAN 2017 et se projeter dans l'avenir qui se résume aux éliminatoires du Mondial Russie 2018 et à la phase finale de la CAN au Gabon en 2017. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à Sportbox de ce 30 septembre 2016 sur la RTV. Ceci dit, les étalons et les éliminatoires de la CAN 2017, bilan d'un parcours pour un management performant. On en parle donc avec des invités sur ce plateau. Nous aurons également des contributions au débat recueillies par nos reporters. Donc, je m'en vais donc vous présenter nos invités. Mathias Tia, c'est le premier vice-président de la Fédération burkinabé de football. Paulo Duarte, sélectionneur national des étalons. Ousmane Sawadogo, le directeur technique national. Et puis, Sori Ouattara, notre personne ressource à ces débats. Encore une fois, bonsoir et merci donc de nous rejoindre. Bonsoir, messieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant tout, c'est donc à la flamme, à l'ultime minute de la 6e et dernière journée des éliminatoires, que le 11 national burkinabé s'est offert une place à la phase finale de la CAN Gabon 2017. Revivons les temps forts du parcours, un récap de Lassina Sawadogo. Jusqu'au bout du suspense, voici comment l'on peut traduire le parcours des étalons pour la CAN 2017 au Gabon. Un parcours à courant alternatif qui a débuté dans un flou artistique avec un casting des plus incohérents. Gernot Rohr succède à Paul Pout à la tête de l'équipe nationale. Un choix controversé après un appel à candidature et des critères foulés aux pieds. À la tête des étalons, le franco-allemand ne s'est pas montré à son avantage. Les matchs amicaux n'auront pas permis de lever les doutes après une CAN 2015 catastrophique. Logé dans le groupe D des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 en compagnie de l'Ouganda, des îles Comores et du Botswana, le Burkina a arraché son ticket pour la biennale au thème d'un match qui restera dans les mémoires face au Botswana. Une équipe botswanaise qui aura fait voir de toutes les couleurs aux étalons. Au match aller, le Burkina avait connu sa première contre-performance en tombant à Francistown. Un couac qui a valu la tête de Gernot Rohr. Le technicien débarqué, la Fédération burkinabé de football décide de faire du neuf avec du vieux. Paulo Duarte est de retour à la tête des étalons. Objectif, apporter plus de punch à une équipe en perte de vitesse. Le technicien portugais arrache un précieux nul en Ouganda et évite le piège de Mourini en arrachant 3 précieux points vers Gabon 2017. Au coude à coude avec l'Ouganda, les étalons arrachent le visa pour Libreville après 97 minutes. 13 points et premier du groupe. Le groupe D place 2 qualifiés pour la CAN. Comment apprécie-t-on ce parcours, ce management? Messieurs, à vous de juger. Voilà, messieurs, donc, à nous de juger, là, cela dit. Alors, on commence par la Fédération burkinabé de football, c'est le premier vice-président. Les étalons donc ont obtenu leur qualification pour la CAN au Gabon en 2017. Alors, c'était l'objectif. Ça n'a pas été simple, mais l'objectif est quand même atteint. Merci. Effectivement, ça n'a pas été simple. Avant toute chose, je voudrais profiter de votre plateau pour remercier l'ensemble des acteurs du football, les supporters, la presse sportive, et tout le peuple burkinabé pour ce soutien qu'ils ont apporté aux étalons, ce souffle qui a permis aux étalons d'arracher cette victoire à la toute dernière minute. Donc, comme vous l'avez si bien dit, ça n'a pas été simple, mais l'objectif était de se qualifier. Je pense que ça a été fait. Bravo aux étalons.
Bravo aux étalons. Paulo Duarte, donc un retour gagnant. Vous avez réussi à qualifier cette équipe que vous connaissez pour la CAN au Gabon en 2017. Alors, avec un peu de recul, comment vous revoyez les 4 matchs? Vous avez fait 4 matchs. Alors, comment vous revoyez le comportement de votre équipe? C'était gagné d'avance? Bonsoir à tous. Renforcer un peu le mot que le vice-président a parlé bien, de sporteurs. Ce sont des moments inesquicibles, ce sont des moments d'une forte tension, ce sont des moments qui, dans une période que la tempête a tombé sur Ouagadougou, sur le stade, personne n'a bougé du stade, personne n'a sorti, comme les joueurs n'ont pas sorti, comme le coach n'a pas sorti, le public a resté. Ça, c'est la preuve et la preuve essentiellement de la solidarité de cette équipe et de cette sporteur dans cette rôle d'être deuxième joueur. Ça veut dire si on gagne tout le monde, si on perd tout le monde, s'il y a soleil pour tout le monde, il y a la pluie aussi pour tout le monde. Donc ça veut dire nous sommes ensemble et cette match c'est exactement la preuve de ça. Un public qui croit toujours dans la qualification comme nous, si bien que 10 minutes avant, on a donné pratiquement un but au adversaire, on a donné un penalty bizarre qui nous a enlevé pratiquement la rêve de la CAN. Mais la justice est faite. Donc je pense qu'il y a un match qu'on peut gagner facilement 2-3-0 parce qu'on a très bien commencé et on a à souffrir. C'est le destin, on a à souffrir un peu à l'image de cette qualification. Quand on est arrivé, comme on a déjà parlé, nous sommes à 3 points de première place, c'est Ouganda. Et inverser une deuxième place pour une première, quand il manque seulement 4 matchs, c'est très difficile. Et quand je parle c'est très difficile, c'est pas parce qu'on peut gagner le match, on peut, mais on ne peut pas voir la marge zéro. Il n'a pas marge zéro. Sur 4 matchs, on ne peut pas perdre. C'est difficile parce que les joueurs que vous avez retrouvés étaient tout juste moyens? Non, c'est pas ça. C'est exactement le premier obstacle, c'est la différence des 3 points. Quand il manque 4 matchs, on joue 2 matchs contre le premier, c'est l'Ouganda. Chez nous, il y a domicile. On ne peut pas perdre un seul match. On peut faire 6 points ou 4 points. On a fait 4 points. Après, avec cette catastrophe de chaque match, avoir 5-6 blessés titulaires, ce n'est pas dans 5 blessés, dans le 25 joueurs, c'est dans l'effectif qui joue normalement le 11. C'est une chose que c'est anormal, ça nous a créé aussi des difficultés. Et après, quand j'arrivais, clairement, à part de la marge qu'on a de 3 points, j'ai trouvé un groupe, franchement, avec respect, ce n'est pas le groupe que j'ai laissé quand j'ai parti. Un groupe fragilisé dans l'ambiance, fragilisé dans la confiance, un groupe qui ne croit pas en lui-même, qui ne croit pas dans la qualification. Et c'est pour ça que je dis que plus important que jouer la CAN, c'est cette qualification pour permettre au Burkina de continuer à monter dans le ranking, de continuer à s'approcher de 10 premières places. Et si on rate cette CAN, je pense que c'est une catastrophe pour le football burkinabé parce qu'on va tomber sur le groupe, sur un ranking très difficile et après on va trouver, chaque qualification, on va trouver le gros équipe. En tout cas, on viendra sur la phase finale proprement dite. Ça fera la 3e fois que vous conduisez l'équipe du Burkina à une phase finale de CAN. Donc, on en parlera. Alors, M. Saoudogo, directeur technique national, vous avez écouté le coach, ça n'a pas été donné. On a tremblé jusqu'à la dernière minute, je vais dire. Alors, le Burkina ira à cette haute CAN. Alors, comment vous avez jugé? Vous jugez l'équipe dans son ensemble? Je vous remercie. Dans la même foulée que ceux qui ont pris la parole avant moi, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont bataillé dur pour que finalement le Burkina se qualifie pour cette CAN, ce grand rendez-vous du football africain. Les supporters, les joueurs, le staff technique et l'administration aussi, tous ceux qui se sont battus. Ce n'était pas évident. Il va falloir s'attendre à des qualifications de plus en plus difficiles en Afrique parce que les observateurs avisés sont tous d'accord qu'il y a un certain nivellement à travers le continent. Les équipes se dépassent de très peu
Et donc, il va falloir s'attendre à des matchs de plus en plus difficiles sur le continent. Ceci dit, il faut vraiment être satisfait de cette qualification, comme le coach l'a dit, qui permet à notre pays de rester dans les rangs, de figurer toujours parmi les 16 meilleurs du continent. Ce n'est pas évident. C'est vrai que ça a été obtenu dans la douleur, ce qui nous fait oublier que 5 fois d'affilée à une CAN en Afrique, c'est quand même une performance déjà, quand on voit que des pays comme l'Afrique du Sud, avec toute la grosse organisation qu'on connaît, avec tous les talents qu'il y a là-bas, le Nigeria aussi, après avoir remporté la CAN. Voilà, il n'y a plus de match facile. Et donc le fait de se qualifier, même si d'aucuns pensent que c'est dans la douleur, c'est déjà une bonne performance pour le football burkinabé. Voilà, Suli Ouattara, vous êtes un observateur des matchs des étalons et surtout témoin des différentes qualifications à la phase finale des CAN. Alors, dès le tirage au sort, le groupe d'abord, sur papier, théoriquement, nous partions avec la faveur des pronostics. Mais comment, est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté de la qualification? Je n'ai jamais douté de la valeur des étalons. Seulement que ce qu'il faut rappeler, c'est dans la douleur qu'on obtient les belles victoires. Et aussi, les étalons ont mûri. Et à travers le dernier match, ils ont prouvé qu'un match de 90 minutes plus les arrêts de jeu. Et ça, c'est très important. Et lorsqu'une équipe arrive à cravacher pendant les arrêts de match pour obtenir la qualification, c'est déjà une prouesse. Parce que la plupart du temps, c'est plutôt vers la fin du match que les équipes lâchent. La fatigue aidant et puis surtout les intempéries qui n'étaient pas pour nous. Pour appuyer un peu ce que le DTN disait, le constat majeur que je fais, nous restons parmi les 16 meilleures équipes du continent. Et il faut rappeler que pour cette CAN 2017, il y aura 8 champions d'Afrique qui vont se retrouver, 4 vice-champions qui vont se retrouver, et il y a 6 anciens champions d'Afrique qui seront à la maison. Donc ça, ce sont des statistiques qui prouvent que quand même nous sommes en phase ascendante. Et c'est très important pour la suite de la compétition. Donc le plateau sera très relevé, au Gabon en 2017. Ça, c'est évident. Voilà. Alors, Paulo Duarte, on revient sur le dernier match, bien sûr. Tout le monde le dit, hein, c'était pas évident. Après, on est réduit à 10. Steve Yago sort. Et vous faites rentrer Banou, qui marque ce but important. Alors, quel jugement vous avez maintenant sur ce joueur, coach? Banou, c'est un joueur qui a gagné, ou qui a justifié l'opportunité qu'il a eue dans le match. Il a déjà cette opportunité avec Comore. Donc, Banou, c'est un jeune qui s'impose bien et rapide dans le football africain, que ce soit au Maroc et maintenant en Égypte. C'est un joueur qui atteint sa opportunité. C'est un joueur que techniquement, c'est pas joli. C'est un joueur qui techniquement ne convaincre pas peut-être beaucoup de gens, mais c'est un joueur, c'est un buteur. Ça veut dire que c'est un joueur d'efficace, c'est un joueur de surface, et c'est un joueur qui atteint sa opportunité. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, il compète avec un Bertrand, avec un Préjouis, qui est attaquant aussi de points, si je veux, avec un Bansé, avec un Kabouré, avec un Isiaka. C'est un joueur que je sélectionne tous les jours. Mais les bouts de match, c'est fini pour lui ou les bouts du match qu'il joue? Pas compris la question. Il ne joue pas beaucoup. Je ne joue pas beaucoup parce que Nous, on avait donne plus en ce garçon. Le temps de Gernot Rohr, avant que vous le veniez, on a trouvé que c'est un garçon qui avait sa place. Oui, mais ça, chaque coach il a sa perspective. Donc aujourd'hui, avant Bertrand aussi, c'est un joueur de ligne. Aujourd'hui, il ne joue plus au centre. Maintenant, il revient de jouer sur la ligne droite à Ajax. Donc c'est la compétition. Et c'est ça la force de l'équipe, c'est avoir 2-3 joueurs chaque poste compétitif. Et Banou, c'est un joueur qui me donne plus de plaisir d'être son entraîneur. Même si parfois je pense, j'ai déjà le dire, j'ai déjà expliqué aux joueurs que je cherche la solution, c'est dans l'entraînement. C'est pas seulement que je joue au club ou le jour que je joue pas, c'est dans l'entraînement que quand je suis confus, qui va jouer ou non,
C'est dans l'entraînement que les joueurs doivent montrer qu'ils sont capables ou qu'ils sont prêts à jouer et à me casser la tête. Et, nous, parfois, c'est un joueur que dans l'entraînement, un peu timide, un peu réservé, il doit changer ça. Il est conscient de ça. Mais je suis sûr que c'est un joueur qui va nous aider beaucoup dans l'avenir. Voilà, quelle appréciation les techniciens et observateurs avisés du foot font du parcours des étalons? Modeste Ouedraogo a posé la question à quelques-uns, nous les écoutons. Bon, je pense qu'il est venu trouver encore un groupe qu'il avait déjà eu. Bon, je pense qu'il va falloir maintenant de faire confiance aux jeunes parce que je pense que le coach, aujourd'hui, je ne peux pas trop le critiquer, moi je ne vais pas le critiquer, mais il va falloir pour moi, son management pour moi, il n'est pas mal, mais il va falloir faire confiance aux jeunes qui tournent autour de l'équipe. La CAN, la phase finale, c'est une compétition qui est relevée. Il va falloir maintenant préparer cette CAN-là, cette phase finale gabonaise, et en convoquant des joueurs qui sont bien en jambes, des joueurs qui sont en compétition dans les clubs, qui pourront venir répondre aux exigences tactiques et techniques, et mentales et physiques et de la compétition. Sinon, autrement dit, ça va être difficile pour nous. Je me dis que déjà, actuellement, le coach est en train de réellement de trouver une équipe en place pour pouvoir aller. Parce que je vois qu'il y a des nouveaux qui viennent, et voilà, qui jouent. On avait Bakary Saré qui est revenu faire un bon match, qui est reparti. On avait Abdulaziz Kabouri, on a donné confiance de jouer. Il y a Adama Djira qui était dans le groupe qui ne jouait pas aujourd'hui, qu'on a vu au dernier match, qui était l'un des meilleurs, voilà, au milieu, qui a très bien joué. Donc le coach a la recherche d'un groupe, mais je me dis déjà, il est temps réellement qu'on puisse pouvoir décanter rapidement par des internationaux. Quand c'est des internationaux, c'est de réellement les suivre le plus près possible, voir leur évolution. Il a remplacé un sélectionneur qui est parti après 2 matchs de la compétition et qu'il a pris, en tout cas, j'allais dire, le train en marche. Déjà, quand vous arrivez dans des circonstances comme ça, ce n'est pas d'apporter une révolution comme les gens ont tendance à le penser, c'est plutôt de voir comment est-ce que je vais atteindre l'objectif qui m'a été assigné. Bon, si par exemple, je suis convaincu que si la fédération avait embauché Duarte pour lui dire de bâtir une équipe pour la CAN, pas pour la CAN Gabon, mais pour la CAN d'après Gabon, Duarte se serait pris autrement. Mais quand on vous recrute en pleine compétition et qu'on vous demande une qualification et à la compétition présente, bon, il faut qu'on accepte que le gars continue sur une certaine lancée parce qu'on ne change pas une équipe aussi facilement à 80% au cours d'une compétition, non. Donc je pense que pour moi, il a fait un management intelligent, j'allais dire. Et je pense que le sélectionneur qui est là, il n'y a pas un sélectionneur qui ne veut pas gagner. Il n'y a pas un sélectionneur qui ne veut pas asseoir, lier son nom à l'histoire d'un pays, surtout en matière de football. Et moi, pour ma part, en toute honnêteté, je pense qu'il a eu une approche intelligente parce que simplement, il a eu la chance, non seulement d'être assisté par un garçon du pays, qui connaît la mentalité du pays, et il a eu la chance aussi d'être passé déjà au FASO. Donc tous ce sont des paramètres qui l'ont vraiment aidé à avoir une approche facile. Et je pense que l'objectif est atteint. Qui peut dire le contraire? C'est dans la difficulté qu'ils ont pu quand même produire des résultats. Étant donné que le coach Paulo Duarte est venu avec un objectif, rajeunir un peu l'effectif. Et au fil des journées de compétition au niveau africain, chaque fois il ajoute des 109 à l'équipe, des jeunes qui viennent, qui sortent, d'autres viennent, ils sortent. Des anciens qui sont là, qui sont toujours là pour pousser les jeunes à faire des résultats. Et je pense que si on continue dans cette logique, notre CAN au Gabon, ça peut être une très bonne CAN. On peut jouer les outsiders et faire la bonne surprise comme en 2013 en Afrique du Sud. Et en plus, même s'il partait, il laisserait au Burkina Faso une équipe assez jeune, une équipe assez compétitive. Voilà, Paulo Duarte, vous venez d'entendre la réaction de quelques entraîneurs. Alors, Paulo Duarte, vous avez pris le train en marche. Et cette qualification a été plus difficile que par le passé? Oui, clairement. Parce que je n'ai pas commencé de 0. J'ai commencé 3 points derrière. J'ai commencé avec une équipe que 9 joueurs ou 7 joueurs ne sont pas titulaires dans leur club.
J'ai commencé cette qualification avec chaque match, je perds 5 titulaires. Donc, plus mauvais que ça, qu'est-ce que je peux dire? Je rentrais dans une mauvaise période, que les joueurs ne gagnent pas la place dans leur club. Je rentrais dans une période qui nous sommes à 3 points d'Ouganda. Commencer de zéro, travailler l'équipe de zéro, disputer tous les points dans la légalité avec toutes les équipes nationales, c'est différent de rentrer en deuxième place. Et voilà, c'est difficile, franchement. Moi, j'avais peur, franchement. Quand j'avais rentré, peur, non. J'avais constaté que la situation est plus mauvais après le premier contact avec le groupe. J'ai senti que ce n'est pas seulement les trois points qui sont mon obstacle. J'ai constaté, j'avais peur de l'ambiance parce que les joueurs doutent de lui-même, les joueurs n'ont pas confiance en lui-même et c'est ça qui m'a fait un peu de peur. Mais voilà, avec le travail, avec la connaissance que j'ai de ce groupe, avec l'appui et la consistance que tout le monde derrière moi m'a donné, je pense que le groupe a compris que la star s'appelle Burkina, et que si tout le monde est engagé dans le même objectif, même si on a des joueurs qui sont importants qui ne jouent pas, même si on a des joueurs qui ne parlent pas avec l'autre joueur, même si la presse ne croit pas même dans notre qualification, si le public ne croit pas dans notre qualification, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille, on a travaillé, on a motivé le groupe. Et vous avez regardé le premier match contre l'Ouganda, on a mal joué. Franchement, on a mal joué. L'équipe a gagné d'habitude, c'est pas normal. L'équipe attaque bien, mais dans le process défensif, il réagit trop tard pour récupérer la place. Donc, ce sont des habitudes qui viennent derrière. On change doucement, mais la réalité est que c'est une qualification très difficile. Parce que quand tu commences chaque match avec 5 joueurs qui ont joué le match dernier, parce que les autres 5 ne sont pas là à cause de blessures, tu commences toute la dynamique, toute la consistance défensive et offensive de l'équipe, il faut commencer aussi de zéro. Mais Dorothée, quels sont vos critères de sélection? Vous l'avez dit, souvent il y a des joueurs, cadres de l'équipe, qui ne jouent pas dans leur club. C'est clair, mais vous les convoquez. Mais c'est clair, mais moi, si je suis un entraîneur de Portugal ou d'Italie ou d'Angleterre, je n'ai besoin pas de faire ça. On a une quantité pour choisir, s'il y a 7, 8 blessés, on a encore 20 ou 30 joueurs avec la même qualité pour remplacer. On parle d'un pays, on parle d'une génération qui va pratiquement terminer dans 2-3 ans. Je ne peux pas inviter, je ne peux pas laisser 7 joueurs qui ne jouent pas, comme Bakary Koné, comme Steve, dans l'époque ne joue pas, comme Aziz, je ne sais pas, dans l'époque sont beaucoup. Pour inviter 7 joueurs burkinabés, mettre les joueurs dans le feu, je vais renouveler pour renouveler, je vais renouveler parce que c'est joli renouveler, mais il faut renouveler avec qualité, avec expérience. C'est pour ça que je dis, même si les joueurs ne jouent pas, si vous regardez, il y a 5 ou 6 titulaires que j'ai invités qui ne sont pas titulaires dans leur club, je vais faire jouer moitié, 3. Les autres 3 sont sur le banc. Minime, un joueur qui ne joue pas dans l'Europe, minime, il est un grand remplaçant. Minime. Et c'est ça avec critères, c'est avec cette philosophie que j'ai joué. Même aujourd'hui, on a un énorme problème. Au centre, j'ai trouvé, comme le coach l'a parlé, un grand joueur, Boubassaré. Je le convaincre de jouer pour nous. Il a fait un super match. Et après, un mois après, il a fait une blessure de 2 mois au genou. Après, il n'a pas renouvelé à son club à Portugal. Son agent, il a trouvé un club à Grèce. Mais ils ne sont pas d'accord avec le montant. Je ne vais pas dire ici le montant, ce n'est pas important. Ouais, il a refusé. Après, il a refusé encore une proposition en Allemagne. Aujourd'hui, il n'a pas de club. Et au centre, c'est un joueur fondamental pour améliorer et renouveler et ajuster un peu de qualité dans le processus de construction du jeu dans cette équipe. Je n'ai pas Saré. Et vous regardez, il manque Saré, il manque Charles Cabouret. Et vous regardez la difficulté des derniers matchs pour jouer au centre. C'est pas parce que Guira, c'est pas un bon joueur, c'est pas parce qu'Aziz, c'est pas un bon joueur, c'est pas ça. C'est l'habitude, la connaissance entre les deux n'existe pas. Aziz, c'est un joueur qui n'a pas de rythmique. Aziz, Guira, normalement, il joue à côté de Charles, ou à côté de notre joueur expérimenté, de Koné. Et tout ça nous fragile dans certains points et qui ont besoin. On a perdu Saré, donc trouver la solution, je l'ai trouvé, maintenant on l'a perdu encore. Ça veut dire on l'a perdu, ça veut dire qu'il ne sera plus... Je ne sais pas, il n'a pas club, donc on va voir si dans cette... Alors quelle conception vous faites des locaux? Vous l'avez dit, vous préférez
Un joueur qui joue dehors, qui ne joue pas dehors, mais il est dehors. Non, je préfère quand je regarde que la qualité ici n'est pas au niveau du joueur qui joue dehors. C'est pas si un top joueur ici, il va jouer. Mais s'il ne joue pas dehors. Dépend. Je vais faire la comparaison entre le joueur qui a la qualité, maturité, expérience, et le joueur qui est là, qui joue, mais qui n'a pas, peut-être il y a plus de compétitivité, mais il n'a pas la maturité, l'expérience du jeu, que les autres joueurs qui ne jouent pas, mais qui ont déjà joué, qui ne jouent pas 2, 3 mois ou 4 mois. Merci Paolo Duarte. Je remercie beaucoup si dans ce championnat, il y a 5-6 joueurs qui peuvent jouer déjà dans ma équipe. Je suis très content. Ouais. Il n'a pas. Il faut le dire. Il n'existe pas. Alors, premier vice-président, vous avez regardé le management de de l'entraîneur national. Il a essayé de temps en temps de faire appel à... Mais ce qu'on reproche, c'est que, bon, il maintient sa position. On s'est dit qu'il y a certains postes quand même, il y a des locaux qui pouvaient aussi tenter leur chance. Oui, bon, comme l'a dit un technicien ici, je pense que effectivement, lorsque on a recruté Paolo Duarte, on l'a confié un certain nombre d'objectifs à atteindre, et notamment, par exemple, nous qualifier pour la CAN. C'est un objectif proche. Et il devait travailler avec cet état de fait. Et comme l'a dit quelqu'un, lorsqu'on a ce type d'objectif-là, il est difficile en même temps de vouloir chercher des nouveaux joueurs qui vont venir et qui peuvent effectivement atteindre la performance. Donc, partant de là, on peut comprendre qu'effectivement, à ce stade-là, que le coach, j'admire en passant son courage, parce que accepter déjà venir prendre l'équipe à ce niveau-là et puis pour atteindre cet objectif, je pense qu'il faut faire preuve de courage. Et donc, il faut comprendre que le coach a adopté cette méthode de prudence, à savoir d'insérer progressivement des jeunes joueurs. DTN, alors quel regard vous pensez que dans cette équipe, on ne peut pas renforcer cette équipe des étalons? Merci. Je voudrais revenir sur le débat concernant les joueurs locaux. Je me rappelle que sur ce plateau, j'avais déjà donné mon point de vue. Je reste toujours là-dessus. La sélection nationale du Burkina Faso, c'est la sélection des meilleurs joueurs, qu'ils soient locaux ou expatriés. Donc l'histoire de quotas, de locaux et autres, à mon avis, ce n'est pas de nature à pousser les jeunes à aller jusqu'au bout. Il ne suffit pas d'être le meilleur. On ne parle pas de quotas, oui. Voilà, il y en a qui sont allés jusqu'à parler de quotas. Je pense qu'il faut porter ce message aux joueurs locaux, qu'il faut qu'ils se battent pour mériter amplement leur place en sélection nationale. Je crois qu'aucun sélectionneur n'est fermé de ce point de vue. Alors, le problème ne s'est pas seulement posé au Burkina. C'est bien pour ça que la CAF a créé le championnat d'Afrique des Nations. Où le CHAN, où les joueurs professionnels expatriés sont exclus. Alors, ce championnat d'Afrique regroupe des joueurs qui jouent dans leur propre pays. Et vous savez bien qu'en la matière, après déjà plusieurs éditions, nous avons eu l'occasion de nous qualifier une seule fois. C'est aussi un indicateur de la valeur des jeunes ici. On a beaucoup de jeunes talentueux, mais quelquefois, ils ont besoin de travailler dans la stabilité, d'être permanent sur la durée. Et ça se cultive, ça se développe avec beaucoup plus de professionnalisme. Et je pense que le clin d'œil est aussi fait aux locaux. Je pense que le coach, il a déjà fait appel à des joueurs locaux, même si quelquefois les critiques sont difficiles à comprendre. Je me rappelle, lors du dernier regroupement, j'ai suivi un peu les débats. Au moment où le championnat burkinabé est arrêté pendant plus d'un mois, on réclame des joueurs locaux sous prétexte qu'ils ont été élus meilleurs joueurs. Ils ont arrêté de s'entraîner. Et ce n'est pas évident. Donc, il faut relativiser. Moi, je pense que les jeunes, les sélectionneurs ont toujours eu le clin d'œil pour les locaux. À eux maintenant de vraiment se battre pour mériter leur place. Et la direction technique nationale est sur cette lancée pour que le coach ait quand même toujours un regard vers certains locaux. Oui, comme il a si bien dit, vous savez, le staff suit particulièrement le championnat. Voilà, mais il y a toujours une comparaison à faire. Lorsqu'on dit que certains footballeurs professionnels ne jouent pas en Europe,
En réalité, on ne les voit pas au niveau de la vitrine. Sinon, ils jouent avec les réserves et autres. Ils ne sont pas assis. Voilà, ça aussi, c'est à prendre en compte. Il y en a qui sont assis. Non, quelques-uns, mais Oui, je vais dire que là, ils sont pas sur la feuille ce de que je match. voulais dire, c'est que quand vous êtes, par exemple, dans l'effectif de Marseille, il ne suffit pas d'être absent tous les week-ends pour que l'on puisse conclure que vous ne pratiquez plus. Parce qu'il y a la réserve de Marseille. Quand vous prenez aussi le niveau de compétition, là, ce n'est pas non plus négligeable. Donc, c'est juste pour dire que certains pros qu'on ne voit pas tout le temps à la télé ne sont pas assis à la maison. Voilà. Par contre, nous n'avons pas, malheureusement, en Afrique, très souvent ce mécanisme où les joueurs qui reviennent de blessures ou qui n'ont pas de temps de jeu peuvent aller jouer un championnat, j'allais dire, annexe avec la réserve. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans les analyses et dans les critiques. OK. Alors, Sylvie Ouattara, nous sommes dans les débats. Alors, est-ce que vous pensez que cette équipe, c'est vrai que le coach est toujours à la recherche, hein, à la recherche des joueurs, souvent il se plaint, il manque 5 cadres. Vous pensez quand même qu'on peut être encore plus regardant dans le choix des hommes pour faire constituer cette équipe? Bon, moi je vais revenir un peu en arrière. Il y a le mode de recrutement même de l'entraîneur pour souvent qui est le problème. Parce qu'on recrute un entraîneur pendant une compétition. On lui assigne les résultats. C'est une section axée sur les résultats. Donc, c'est un humain, l'entraîneur. Surtout qu'ici, il a déjà passé dans le pays. Ce qu'il a dans la tête, le réflexe qu'il a, c'est de voir avec quel ou quel autre joueur il avait pu atteindre ce niveau de compétition. Et également, comme le DTN l'a dit, il ne va pas courir les risques. Parce que déjà, à entendre parler de certains techniciens, c'est comme si le niveau de notre championnat même était à un certain... je ne sais pas comment on peut le qualifier. Aucun entraîneur étranger expatrié ne va prendre les risques avec surtout la pression populaire d'aligner un joueur local. Donc moi, je reviens sur le mode de sélection, de recrutement, les missions assignées à l'entraîneur qui ne nous facilitent pas un football tendant vers la relève, une certaine relève. Parce que si l'entraîneur, et l'autre chose, c'est cette histoire de gérer séparément l'équipe A et puis l'équipe qui va aller à la CHAN. Moi, je serais d'avis qu'on confie les deux entités au même entraîneur, qui a une vue d'ensemble sur les joueurs locaux, qui peut renforcer leurs capacités et même insuffler ce qu'il veut. Parce qu'à un moment donné, comme il a dit, c'est une préparation psychologique qu'il faut faire, plus que la préparation physique. C'est souvent ce qui manque à nos joueurs pour renforcer leur mental. Dans certains pays, il y a ça qui existe. Il est entraîneur A, il est en même temps entraîneur des jeunes. Et en ce moment, il sait, il a cette latitude, ce tableau de bord-là, pour voir, il est obligé même de suivre. Parce que l'équipe nationale A, c'est le temps des compétitions souvent qu'on les appelle. Tout le monde sait, ils viennent pour une semaine, 2 semaines, et puis on monte l'équipe. Mais si le contrat fait qu'il reste au pays en permanence, en ce moment, il peut travailler à asseoir une équipe compétitive et une équipe d'avenir. Moi, je crois que c'est la seule façon, en tout cas à mon avis, pour essayer de clore ce genre de niveau qui ne fait pas bien quand on va à une compétition où ça devient même malsain pour tout le monde. Voilà. Le public sportif burkinabé est fier de la qualification des étalons à la phase finale de la CAN 2017, mais les attentes restent toujours grandes. Quelques supporters s'expriment au micro de Rachid Sawadougou. Il faut d'abord saluer vraiment nos vaillants combattants, les étalons, qui quand même ont mouillé le maillot pour la qualification. Pour la CAN, je pense que les plus hautes autorités de ce pays, de même que l'encadrement technique, s'ils s'y mettent au travail, ils pourront vraiment relever les défis qui se présentent à nous. Je pense que les étalons pourront faire une bonne figuration dans cette compétition. Et puis, trois pas les pensées, c'est des gens qui sont en train de tirer vers la porte de sortie. Et bon, les laisser aussi, c'est pas évident parce qu'il faut quand même les expérimenter pour attirer la jeune génération pour aller de l'avant. Parce que nous avons vu qu'avec le Cameroun, Roger Mila à 42 ans a joué à la Coupe du Monde et il a créé la différence. Ça a mené le Cameroun très loin. Donc je pense que les Bansés comme les Rapports ont toujours l'air, en tout cas dans l'équipe nationale, pour accompagner la jeune génération. C'est fait une lecture de la liste qu'il vient de publier. Je pense évidemment qu'avec ces joueurs, il peut faire quelque chose.
Mais ce que je demande, qu'il essaie de voir quels sont ceux qui sont performants, quels sont les joueurs qui sont en forme maintenant pour les classer, au lieu de permettre aux anciens joueurs qui ne sont pas en forme et puis arriver sur le terrain, ils n'arrivent pas à produire. Les Burkinabés qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils veulent le résultat. Même si les joueurs peuvent avoir des bons moments, s'il n'est pas performant actuellement, qu'on accepte quand même qu'il n'est pas performant, et puis classer ceux qui sont là, qui sont prêts pour travailler, pour se donner pour le pays. Je pense qu'en tout cas, il n'a qu'à donner la chance à ces joueurs-là, qui sont là et qui sont très ravis même de se présenter, même de porter les maillots même du pays. Si je prends par exemple les Bani Johara qui sont en forme, qui se donnent, qui veulent, voilà, les Bani Johara, les Nakoulman, Alain Traoré aussi qui n'était pas là sur la scène et qui en tout cas qui revient avec une puissance. Si en tout cas on leur permet aussi de passer sur le terrain, c'est sûr et certain qu'ils vont se donner. Et puis voilà, on verra le résultat après. Je crois qu'il faut quand même prendre un peu partout. Au Burkina, parmi les locaux, il y a des bons. Voilà, s'il a choisi, on ne peut pas se baser sur les anciens pour toujours aller. Maintenant, ce que moi je vois, c'est par exemple Pitroapa. Voilà. Il est bon, très bon. Mais c'est son côté négatif que je vois, il n'est pas dur au fait. Voilà, l'attaque, il lâche beaucoup, c'est ça. Sinon, le sélectionneur, au niveau du sélectionneur, moi je trouve qu'en tout cas le classement c'est bon. C'est bon, maintenant c'est l'engagement de l'équipe. Voilà. Si l'équipe est engagée à lever vraiment le drapeau burkinabé, moi je pense que c'est un travail collectif. De façon individuelle, c'est compliqué. Bien sûr que l'équipe est capable, parce que je pense qu'avec les nouveaux qui sont arrivés et qui arrivent à faire de grandes choses, avec les anciens, je sais que ça sera mieux. Ensemble, ils vont faire des merveilles. Banu Diawara peut faire mieux que ce qu'il a fait l'autre jour, parce que c'était à la dernière minute. S'il se lève tôt, il peut faire plus que cela. Les autres également, parce que toute l'équipe burkinabé est bien solide. Et quand on est solide et solidaire, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Donc j'ai confiance en cette équipe. Ce que je demande aussi aux entraîneurs, de renforcer un peu l'équipe, surtout sur le côté de l'attaque. Voilà, moi je préfère côté l'attaque, puis bon, la défense. Si la défense est soudée, puis l'attaque aussi est renforcée, pas de problème. Aristide Bansé, bon, je pense que lui, c'est un gaillard, il peut faire quelque chose, il peut effrayer même l'adversaire. Quand les gars le voient, déjà, bon, je pense que non, il fait peur. Voilà, donc quelques supporters qui donnent leur avis, coach. Je crois que vous avez déjà répondu à certaines inquiétudes. Ils disent qu'il faut donner la chance à tout le monde. Oui, c'est ça l'objectif. Ouais. Comme l'entraîneur dit, il n'a pas un entraîneur qui va perdre. Donc je veux gagner. Ouais. Et je pense que toujours, je vais penser toujours ma tête. Ça, c'est ma philosophie. Je pense ma tête. Donc si je gagne ma tête. Si je perds ma tête. Je vais faire toujours le meilleur pour gagner. Même si parfois, on se trompe parce qu'on pense que c'est lui le meilleur et parfois la solution vient sur le bas. C'est une question de choix. Donc le plus important, c'est que cette équipe qui on renouvelle avec tranquillité, le plus important, c'est que les joueurs qui sont sous le banc, ils donnent toujours le maximum dans l'entraînement pour me montrer qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont plus capables de jouer plus que les joueurs qui jouent à titulaire. Et voilà, et une force d'une équipe, c'est ça. Il n'y a pas de remplaçant, il y a un joueur qui joue dans le début de match, il y a un joueur qui rentre à moitié, donc ça c'est une force d'une équipe. Et moi, je vais toujours la meilleure équipe. Voilà, coach, est-ce que vous collaborez souvent avec certains entraîneurs locaux? Vous échangez? Pas beaucoup, franchement, je vais vous dire, et ça c'est aussi une autre chose qu'on doit voir. Quand on parle d'un projet, il faut faire jusqu'au début, c'est pas moitié comme je rentrais. J'ai ici devant moi un homme, c'est pas parce qu'il est ici ou parce que je connais un avant, qui c'est un des meilleurs DTN que j'ai connaître en Afrique, ça je peux assurer, parce que j'ai déjà passé pour beaucoup de choses. Et l'Afrique n'existe pas, même pratiquement beaucoup de pays de formation n'existent pas. Pays, je peux donner l'exemple, mais je ne donne pas pour ne blesser pas une patrie. Il y a beaucoup de patries qui ne sollicitent pas même à la CAF de formation pour les entraîneurs. Et ici, c'est exactement le contraire. Il insiste, il provoque, il appelle.
Ça, c'est très important, mais je parle avec Saboteur, je discute son point de vue avec le meilleur joueur qui le pense qu'il peut nous servir, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Normalement, on doit faire un projet ensemble, réunion, toutes les petites catégories, sincèrement l'équipe B, et que tout le monde parle la même langue. Mais ça, c'est Directeur pas... technique national. Je vais dire direction technique nationale. Alors le coach l'a dit, hein, le contact avec l'expertise locale n'est pas aussi formalisé. Je me dis que la direction technique nationale devrait créer ces conditions. Non, je viens d'arriver, je coupe un peu. Je viens d'arriver, ma priorité c'est qualifier cette équipe dans un moment très difficile. Donc la priorité c'est pas faire des meetings, faire des réunions pour améliorer le football petite catégorie. Maintenant, à partir de la prochaine année, à partir de la CAN, on peut commencer clairement et on va commencer clairement à faire réunion. Parce que ça, je pense que c'est le plus important. Non, je voulais juste dire qu'en fait, il faut dire que lorsque Douarte a été recruté, je pense que ça fait partie de ses missions, c'est-à-dire superviser les joueurs au niveau du championnat, renforcer la capacité des entraîneurs locaux et tout ça. Mais comme il a dit, il est arrivé, il y avait une priorité qui était là. Il est directement parti dans le bain. Il fallait d'abord voir comment qualifier l'équipe. Les matchs étaient très rapprochés. Ça ne l'a pas permis peut-être de faire d'abord ce travail, mais je pense qu'il le fera. Je reviens un peu en arrière pour parler un peu, bon, les joueurs locaux. Bon, je pense, comme quelqu'un l'a dit, la question clé aussi, c'est la stabilité au niveau de ces joueurs. Parce que vous avez certainement remarqué, certains joueurs ont du talent, sont même bons. Mais il reste combien de temps même jouer dans notre championnat? À peine on dit tel joueur est bon, il est parti. Je pense que Douarte est l'un des entraîneurs qui a quand même essayé un certain nombre de locaux. Ça, il faut lui reconnaître ça. Il a Koulibaly et Mando, et ainsi de suite. Mando, aujourd'hui, où il se trouve? Après juste sélection, il est parti. Aujourd'hui, il ne peut pas être sélectionné parce qu'il est parti en Guinée. Il n'a pas encore pris pied avec la nouvelle formation. Donc, ça pose des problèmes. Donc, il faut que nos jeunes joueurs aussi, nos joueurs locaux, acceptent de mûrir dans notre championnat, acquérir l'expérience pour espérer effectivement franchir le cap de l'équipe A. Et souvent, c'est vous les dirigeants qui les poussez à aller à l'aventure rapidement. Bon, là, c'est pas forcément. Non, donner les papiers, ça veut dire qu'il y a d'autres étapes déjà qui sont franchies avant de solliciter les papiers. Oui, comme le coach l'a si bien dit, il a travaillé en urgence. Et dans cette urgence, il a beaucoup échangé avec l'entraîneur qui dirige l'équipe pratiquement annexe de l'équipe A. Il a beaucoup échangé avec Saboteur, qui dirige l'équipe des locaux. Et vous savez bien que juste derrière l'équipe nationale A, vous avez l'équipe des locaux, justement, dont vous parliez. Et donc, dans l'urgence, il a quand même fait l'effort d'échanger avec celui qui dirige l'équipe qui est juste en dessous. Du reste, on a quand même des réunions avec les staffs des autres catégories. Et quelquefois, il est arrivé où le président de la fédération, le comité exécutif même a présidé certaines réunions. Donc, comme il a dit, une fois l'urgence levée, naturellement, les ponts vont être établis avec tous les staffs techniques. Et je pense, j'ai déjà assisté également aussi à une réunion qu'il a tenue avec le coach des juniors. Mais tout ça, ça sera renforcé après la qualification. Dans tous les cas, sur cette question de la collaboration entre les sélectionneurs nationaux et les entraîneurs locaux, Modeste Ouedraogo a recueilli quelques points de vue. Et si vous faites le pas vers lui, il vous écoute, il vous donne le temps pour dire ce que vous pensez, il vous donne le temps de l'écouter aussi. Mais étant donné que je n'ai jamais fait le pas vers lui, je ne peux pas l'accuser qu'il n'est pas quelqu'un d'ouvert qui communique. Parce que je pense que dans sa logique, c'est d'être plus proche du public, comprendre ce que les autres disent, essayer d'intégrer, et c'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Parce que quand on est jeune entraîneur, on doit savoir écouter, mais on doit savoir retenir l'essentiel pour que, au finish, tout le monde soit content. Parce que si vous voulez satisfaire tout le monde aussi, au finish, vous n'allez pas satisfaire quelqu'un. Et c'est vous, à la dernière minute, qu'on va juger. Ceux qui étaient là, qui vous disaient les choses, ne sont plus là. Il aurait fallu que les employeurs de ces sélectionneurs disent aux sélectionneurs, écoutez, vous êtes là, non seulement pour apporter un plus au football local, mais également
amener les entraîneurs locaux et à regarder dans la même direction que vous, ou peut-être prendre certains éléments avec les entraîneurs locaux que nous sommes. Bon, malheureusement, je ne pense pas que la fédération ait donné des directives dans ce sens-là à Duarte. Donc, personnellement, je n'ai jamais parlé à Duarte, mais c'est un monsieur que j'admire peut-être de loin comme ça. J'aime assister de temps en temps quand je peux à certaines de ces séances, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Bon, mais ça ne voudrait pas dire simplement que nous avons un complexe ou quelque chose de ce genre, mais il faut avoir le courage aussi de reconnaître que quand on officie à l'extérieur, il va falloir être très intelligent. Et je pense que c'est un monsieur qui connaît bien la mentalité du peuple burkinabé et vraiment il s'inscrit dans ça. Bon, on ne peut que tirer notre chapeau et peut-être l'encourager à aller vraiment vers les entraîneurs locaux que nous sommes. Même si nous n'avons pas son niveau, nous pouvons peut-être lui apporter certains conseils parce que nous maîtrisons quand même l'environnement qu'il lui ne connaît pas. Voilà. Merci. Donc, oui. Voilà. S'il y a contact, on peut changer. S'il n'y a pas contact, on ne peut pas changer. Donc tout le monde apprend avec tout le monde. Et ça, c'est pour évoluer le football. Et sincèrement, le football d'un pays, il faut qu'on change. Et pour échanger, il faut avoir le contact, c'est vrai. Alors, Paulo Duarte, ça sera donc, je l'ai dit, après 2010, 2012. Vous allez conduire l'équipe du Burkina Faso à la CAN de 2017. Alors, vous pensez d'ici là remobiliser la troupe, trouver les réponses à vos questions avant la CAN? Oui, l'objectif, c'est faire une belle CAN. L'objectif, c'est faire une belle CAN, indépendamment de la force du groupe qu'on va rentrer ou non. Mais pour moi, ce n'est pas le groupe qui m'intéresse. Comme on a parlé avant, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe facile, il n'y a pas de match facile. Et le match Ouganda, tout le monde va dire qu'on va gagner 5-0. C'est-à-dire, faire attention, ce n'est pas comme ça. Ça n'existe pas. Il y a des équipes qui n'ont pas une forte trajectoire dans l'Afrique, mais qui développent beaucoup le football, mais parfois elles tombent toujours. Effectivement, vous ne marquez pas beaucoup. Hein. C'est un 0, 2-1, attaque. C'est le groupe difficile. Ne crache pas du feu pour le moment. Mais plus important, je vais là-bas, mais plus important que l'adversaire que je peux tourner dans le groupe, c'est avoir tous mes effectifs. Avoir les joueurs qui n'ont pas de blessures, avoir le groupe complet. Et on n'a pas commencé la CAN même, on a déjà un grand problème, Steve. Steve ne va pas jouer 2 matchs sur 3 de la phase de groupe, après les autres c'est différent. Et voilà, et ça commence encore le problème. Steve, c'est un joueur aujourd'hui très important dans cette consistance défensive. C'est un joueur qui travaille dans 2 postes, défenseur central et latéral. Il n'est pas là à cause d'une bêtise. Et voilà, et je vais prier, c'est qu'il n'a pas de blessure. Performance du Burkina Faso. On ne peut pas changer le monde dans une semaine. Avant, quand j'arrivais, je vais changer le monde dans une semaine. Je me fâche avec tout le monde, je me fâche avec tout ce qui bouge. On a marqué 4 buts, on a souffert un but, un penalty. C'est pas un but. On a donné un but, il faut le dire. Même penalty, c'est bizarre. Mais on peut faire 7 ou 8 buts, c'est vrai. L'efficacité, il faut l'améliorer, c'est vrai. Mais je pense aujourd'hui qu'une équipe qui défend bien, il est toujours proche de gagner. Donc, on ne marque pas beaucoup. C'est pas parce qu'on n'écrit pas beaucoup, c'est parce que l'efficacité, c'est pas toujours la meilleure. Mais on travaille ça dans la semaine. Finalisation, finalisation, finalisation. En tout cas, c'est le monde mal qu'on vous souhaite. Finaliser vos actions. Le tirage au sort, c'est le 19 octobre pour connaître les groupes. On connaît déjà les chapeaux. Le Burkina est dans le chapeau 2 avec la Tunisie, Mali, Burkina Faso et le Congo. Il vient de changer, parce que Burkina avant c'est dans le chapeau 1. Voilà. Donc il y a quelque chose ici qui n'a pas bien marché. Ils ont changé le Burkina pour l'Algérie qui est dans le chapeau 2. Ouais. Maintenant l'Algérie est rentrée dans le chapeau 1 et nous on a rentré dans le chapeau 2. Ouais. Ça veut dire qu'on a régressé. C'est la CAF qui a changé. Donc il faut que la CAF explique. Moi je ne peux pas expliquer. Okay. Voilà, donc on se dit tout de suite, hein, le 8 octobre, on rentre dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Président, vous avez dit à Paulo Duarte de nous qualifier pour la Coupe du Monde, c'est ça? Est-ce que vous allez... Non, ça a été de toujours. Nous sommes dit que, bon, il faut donner le plaisir au plus pour une première fois que nous puissions aller. C'est le rêve, tout le monde. C'est un rêve.
que nous avons caressé, et la dernière fois, nous n'avons pas pu. On veut que cette fois-ci, on puisse transformer l'essai. Donc, il faut toujours être ambitieux. Nous sommes particulièrement ambitieux. On souhaite effectivement nous qualifier pour Russie 2018. Coach Sénégal, Afrique du Sud, Cap-Vert? Ne m'inquiète pas. M'inquiète, c'est avoir mon joueur en forme. Une équipe n'a pas de blessés. Moi, je sais aujourd'hui que nous sommes une équipe qui a un potentiel énorme. Parfois, on rentre mal sur le match. Parfois, on gère mal l'avantage qu'on a sur le match. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a une équipe pour gagner à tout le monde. Est-ce que vous plaignez quand Steve n'est pas là, et puis Steve va jouer pour la Coupe du Monde. Razak, que vous essayez de transformer en latéral. Oui. Mais coach, entre nous, c'est ça. Vous allez continuer cette aventure? Oui, donnez-moi un bon latéral qui peut défendre la couleur du pays avec consistance. Donnez-moi un bon latéral droit qui peut défendre la couleur du pays avec une bonne consistance. Moi, je suis obligé, en tout cas, coach, si vos soucis... Je suis obligé de découvrir le joueur, d'adapter le joueur. Oui. Parce qu'il n'a pas. Parce que j'ai le petit Koulibaly que j'adore, mais il vient d'une Poblalgie, il joue le championnat, mais à 60%, je sais. C'est un petit, très bon joueur. Mais que je l'ai appelé une fois pour faire un investissement à lui, et après je le trouvais qu'il est blessé. Il a confirmé ça avec moi, donc je l'ai laissé pour récupérer. Maintenant, je vais l'appeler aussi cette match peut-être, pour qu'il me montre qu'il est bien, pour que voir s'il est bien. Mais Razak, c'est un joueur tactiquement très intelligent. Si vous me questionnez si Razak ne donne pas plus de fruits, plus de rentabilité dans l'attaque, dans le milieu, ah oui, il donne, c'est clair. Mais je dois sacrifier le joueur en fonction de la quantité que j'ai ici et de la quantité que j'ai derrière. C'est ça, c'est la difficulté d'un coach, de gérer le point fort et le point fragile. C'est pas ma faute qu'il n'a pas latéral de gauche et latéral droit de qualité. Avant, Steve jouait à gauche. Pour moi, Steve, c'est un mauvais latéral gauche. Je le fais jouer à droite. Et aujourd'hui, il continue à jouer partout dans Toulouse à droite. Qui l'a découvert? Moi. Et aujourd'hui, dans une réponse, c'est adaptation. Donc, je suis obligé d'adapter. Voilà, si vos soucis de défenseurs latéraux, des entraîneurs ont leur petite idée quand même là-dessus. On les écoute. Je suis un entraîneur au niveau national. Vous savez que je connais très bien notre championnat national. J'ai parcouru beaucoup d'équipes à Ouagadougou comme à l'intérieur du pays. Et je pense que si on fait confiance aux latéraux gauche de notre championnat, ils pourront faire beaucoup de choses à cette phase finale de la CAN. Et je pense qu'il faut commencer à les convoquer pendant les phases préparatoires de la CAN et aussi même, pourquoi pas, pendant les phases éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense que sur le plan local, c'est-à-dire que dans le championnat national burkinabé, nous avons des latéraux gauches qui peuvent relever les défis. Vous pensez à qui par exemple? Bon, je ne vais pas citer des noms, mais je me limite à ça, modeste, je me limite à ça. En donnant des noms, ça serait très hypocrite, mais je sais que dans notre championnat national, il y a des latéraux gauches, il faut les faire confiance. Un latéral gauche, ça ne se ramasse pas dans la rue, ça se prépare, ça se forme. Alors, moi je pense qu'on peut faire confiance à des garçons qui vont peut-être avoir des problèmes au début, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, aucun latéral gauche, aucun grand joueur n'est tombé du ciel. C'est à force de compétir, c'est la confiance, le capital confiance dont on jouit auprès des coachs qui fait de nous le grand joueur. Alors, donc, moi, je pense qu'à ce titre-là, Duarte peut voir, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur du pays, peut trouver des garçons à qui il va faire confiance. On a vu des latéraux ici, par exemple le latéral de Santos, qui n'avait pas eu la confiance de jouer, qui est un milieu récupérateur, où on a transformé cette année comme latéral gauche, qui a donné satisfaction. Où j'ai dit, il quitte le Santos pour aller au RCK. Ça veut dire qu'il y a la matière. Il y a des tas d'exemples réellement qui peuvent le faire. On a vu Sarad Kwanda, il peut dire le latéral gauche le plus intelligent de notre championnat, et qui sait provoquer, qui sait monter, qui sait jouer. Et pour moi, c'est de trouver réellement ce joueur-là, mettre dans le groupe et le motiver, lui donner, le pousser. Ça va aller comme, par exemple, on a fait avec les Mandono, on trouve les assauts là-bas. Mais là-bas aussi, ça peut être possible. Si on arrive à le faire, ça va donner encore plus la confiance à ces jeunes-là réellement d'émerger. Sinon, on n'a pas aussi des mauvais joueurs que ça. Et chez moi, j'ai eu la chance
depuis Cadre School, j'avais 3 latéraux gauche qui jouaient très bien. Et sur le côté gauche, encore des ailiers qui jouaient, des bons gauchers. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, là, on ne devrait pas être là, voilà, à traîner sur le côté latéral gauche, là, parce que nous sommes des formateurs. C'est à nous réellement de pousser pour qu'on puisse pouvoir avoir. Parce que si on va parler de toute une nation et qu'on a toujours le problème de latéral gauche, c'est qu'à quelque part, nous, les entraîneurs, même, on doit se culpabiliser pour ça. C'est un challenge pour nous, les entraîneurs locaux, de travailler de telle sorte à pouvoir donner latéral gauche à Paulo Duarte. Vous savez, un technicien ne suit pas le match comme un supporter ou un dirigeant. Tant qu'il ne trouve pas satisfaction d'un joueur qui va venir combler le côté gauche, et il ne suffit pas d'appeler pour appeler. Mais c'est possible de s'entendre avec des joueurs dont tu disposes pour voir est-ce qu'il y a une possibilité de mutation, comme ce qu'il a fait et qu'il continue déjà de le faire. Mais c'est une invite à tous les entraîneurs locaux, à tous les clubs, de travailler de telle sorte à ce que nos latéraux gauche puissent quand même s'exprimer. Tous ceux qui seront des gauchers au Burkina, de les garder, de leur donner confiance et de les permettre au fur et à mesure de travailler. Alors, Président, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Et comme quelqu'un l'a dit, bon, le fait de transformer aussi n'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, si on n'a pas dans l'immédiat quelque chose de prêt, je pense qu'effectivement, on peut transformer un joueur qui peut faire l'affaire. L'essentiel pour nous, qu'on trouve un joueur transformé ou déjà prêt pour qu'il fasse le travail qu'il faut. À toi, le temps qui nous était imparti tire à sa fin. 1 heure pour parler des étalons, c'est peu dire. Alors, coach, vous plaisez au Burkina chez vous? Ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes dans les conditions? Oui, parfait. Vous savez que ma intégration dans ce pays, même à 9 ans avant, c'est fantastique. Donc, je m'adapte bien. Je continue à maintenir mon niveau de vie, que ce soit à la maison, travailler. Je mange chez moi, je marche sur la ville, et je fais ma vie parfaitement intégrée comme mon vrai Burkinabé. Toujours vous cherchez la solution à vos problèmes de défense? Toujours, c'est comme je dis, je regarde 7-8 matchs chaque mois dans le championnat. Je suis là, j'habite là. Chaque mois, je regarde une vidéo, peut-être 30 et 40 matchs de joueurs qui sont en Europe. Donc, je regarde l'évolution du joueur, je regarde la capacité du joueur s'intégrer, que ce soit à milieu droit ou à intérieur droit. Chaque fois, je connais très bien mon joueur, mais franchement, je ne trouve pas une grande quantité ici dans cette poste latérale gauche dans le championnat. Comme j'ai parlé avant, le meilleur joueur pour moi, c'est Koulibaly, le petit de RCB, mais on va le voir, on va le gérer. Mais la situation de nos joueurs professionnels dans leur club, ça s'améliore? Quel club? La situation de nos joueurs professionnels dans leur club, ça s'améliore? Oui, ça s'améliore. Après mon arrivée, Steve a commencé à jouer, Bakary Koné a commencé à jouer, Steve ne joue pas, j'ai déjà parlé à Steve. À Aziz, il faut qu'il commence, sinon je vais le laisser parce que je ne peux pas continuer à prendre un joueur qui ne joue pas beaucoup. Mais le problème est qu'on a un problème au centre aujourd'hui, comme je le parlais, on a perdu Bassaré, on a perdu Koné de Kridge, donc ça m'oblige pratiquement d'insister et donner l'opportunité au petit Aziz. C'est un très bon joueur, il faut le dire, mais qui ne joue pas beaucoup. Donc ce sont des points qu'on doit toujours renforcer et gérer en fonction de toute cette petite problème. Alors donc l'émission tire vraiment à sa fin et donc nous allons donc quelques secondes donner la parole. Alors DTN, quel sera votre rôle, l'entraîneur de Soucis? Vous pensez qu'on peut trouver une petite solution? Non, j'ai dit déjà que nous avons observé, le discours est adéquat, le travail se fait. Vous savez, après la CAN 2013, les étalons ont longtemps péché par le fait de jouer quelque peu contre nature. Il faut dire que lors des matchs, nous avons souvent observé une équipe qui attaque beaucoup, mais qui n'a pas d'équilibre sur le plan défensif. Ce n'est pas tant le problème individuel des arrières, mais c'était même un problème de collectif sur le plan défensif. Et le coach, dès son arrivée, il a déjà mis l'accent là-dessus. Et je pense que de plus en plus, tout le monde participe au jeu défensif. C'est déjà ça, le football profil burkinabé. Les équipes burkinabées qui ont brillé par le passé
ont brillé surtout par leur solidarité. C'est ça qui m'a plu dans le discours de vos téléspectateurs. Il y a une dame qui l'a si bien dit. S'il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de cohésion sur le terrain, tout le monde va dans la même direction. C'est sûr que nous allons pouvoir compenser les quelques lacunes qu'il y a. Il ne faut pas penser que c'est sur le plan individuel qu'on doit résoudre tous les problèmes. Et je crois que le discours du staff, dans ce sens-là, le coach insiste beaucoup pour que tout le monde participe au jeu défensif et on commence à voir la performance d'équipe apparaître à ce niveau. C'est ça surtout qui est très encourageant à notre niveau. Alors, vice-président, l'ambiance au sein de cette équipe, bon, je sais qu'il n'y a pas d'ardoise, hein, tout est réglé, vous n'êtes pas redevable. Et vous savez aussi que dans cette équipe, hein, nous aussi on a quelques informations, il y a des petits esprits quand même, et l'ambiance prend un coup. Bon, déjà, on peut vous rassurer et rassurer tout le monde qu'il n'y a pas d'ardoise. Bon, esprit, je ne pense pas. En tout cas, à notre connaissance, le coach ne nous a pas signalé, en tout cas, des manquements à ce niveau. Donc, s'il ne nous a pas signalé, cela suppose que tout va bien et puis il maîtrise parfaitement son groupe. Ce que nous pouvons dire, c'est comme nous, au niveau de la fédération, nous avons l'obligation de moyens et le coach l'obligation des résultats. Je pense que c'est ça. Et nous travaillons à mettre en tout cas le moyen, le minimum en tout cas à sa disposition pour le permettre. Le maximum quand même. Non, c'est proportionnel aux moyens du pays. Bien sûr. Donc, surtout en collaboration avec la tutelle qui coiffe les équipes nationales, comme vous le savez, pour mettre à sa disposition les moyens pour permettre aux étalons non seulement de pouvoir bien se préparer, parce que c'est ça. Le souci aujourd'hui, c'est de préparer sérieusement l'équipe dans de très bonnes conditions pour les permettre d'avoir, en tout cas, des bons résultats à Gabon 2017. Je pense que c'est ça. Si vous permettez, je profite aussi du plateau pour parler du match de 8, inviter le public sportif à venir supporter les étalons massivement comme ils l'ont fait. Parce que cette Coupe du Monde-là, je pense qu'il faut y croire. Comme le coach l'a dit, c'est surtout, il faut compter sur ses propres forces. Et je pense que le public constitue une force assez importante, donc il faut que le public vienne le 8 pour supporter les étalons. Merci. Alors, Siri Ouattara, vous avez confiance à cette équipe, même s'il y a quelques difficultés exprimées ici par le coach? Oui, le plus important pour une équipe, c'est le groupe. Et je crois que le groupe existe. Et tant que le groupe existe, je crois que il est évident que ça puisse marcher et qu'on puisse combler les lacunes qu'on a de part et d'autre. Voilà. Ok, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Mais Paulo Duarte, c'est vrai, peut-être que c'est un sujet qui fâche, mais vous n'avez pas de quart. Hein? Président, le quart des étalons, est-ce qu'il existe encore? Bon, les étalons se déplacent en tout cas actuellement dans un quart. Bon, un quart propre aux étalons, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Très bientôt. En tout cas, sinon, on a trouvé le quart abandonné quelque part. Dans tous les cas, nous, c'est notre façon, en tout cas, de vous encourager, coach, la fédération et le ministère des Sports et tout le monde. Comme nous l'avions dit, c'est la troisième fois que vous allez conduire l'équipe nationale en phase finale. Nous espérons que ça va être le bon coup. J'espère aussi. Et comme vous l'avez dit en 2013, c'est un monstre que vous avez laissé, qui vous a bouffé ici, quand vous étiez avec le Gabon. C'est vrai. C'est ça? C'est vrai. Donc cette fois-ci, on peut quand même espérer. On peut quand même compter sur une équipe qui remonte ou qui monte chaque mois dans la force groupe. Et si nous sommes un groupe fort, comme on a parlé ici, la force d'une équipe, c'est le groupe. Donc le collectif, c'est très important. Cette équipe, chaque mois qui passe, le groupe est plus solidaire, plus d'humilité, plus conscient. Et ce que je veux renforcer, c'est qu'il faut que cette équipe sera seulement plus compétitive, plus agressive à récupérer la balle. Parce qu'organisation, on a, ambiance maintenant, on a, qualité de jeu, on a. C'est quand on n'a pas la balle, il faut qu'on travaille, qu'on travaille tout le monde ensemble comme une équipe. C'est ça qui manque, agressivité, compétitivité. Alors, je crois. Voilà. En tout cas, merci coach. Et ce que je vais dire, c'est aux joueurs locaux, au travail. Ceux qui vont se distinguer,
les portes de l'équipe nationale ne sont pas fermées. Non, jamais. 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 Tout le monde est dans ma vision, tout le monde est capable de venir s'ils me montrent qu'ils ont cette capacité. Ça, c'est l'objectif. Merci coach et bon courage. C'est tout pour le Sportbox de ce soir. Merci donc aux invités qui sont venus en tout cas participer à ces échanges. Merci à vous qui nous avez suivis et puis on se dit bonne suite des programmes sur la RTB et à très bientôt.